élire ses maîtres pour qu'ils votent les lois et manifester en cortège dans la rue pour s'en plaindre ensuite, c'est utiliser les règles du jeu du système pour tenter de le démolir. C'est par définition impossible. Cesse de croire que tu auras le pouvoir par l'élection, car, ce faisant, tu ne fais que le déléguer. Mais cesse aussi de croire que tu exerces un contre-pouvoir quand tu manifestes contre les mauvaises lois. En faisant cela, tu entretiens ce système qui permet aux mauvaises lois de sévir. Si déjà, peuple, manifester contre de mauvaises lois est contre-productif, imagine ce que manifester pour le maintien des libertés révèle et amplifie. Si tu veux ta liberté, sors de ce jeu dont les règles ont été écrites par d'autres sans ton consentement. Un homme qui a compris la stérilité des manifestations et qui se plaint de n'avoir que ce moyen pour contrer les choix du pouvoir n'ira évidemment pas manifester pour se plaindre du fait qu'il n'a que ce moyen d'action et qu'il est inutile. De même, un homme qui a compris que l'élection de maître tuait la démocratie n'ira pas s'en plaindre en allant aux urnes pour élire son maître. J'ai parlé dans ce chapitre de ces gens qui manifestent pour leur liberté, et je conclurai sur une note positive concernant ces troubles temps. En effet, bien qu'effrayante, cette période est très utile. Elle permet à ceux qui croyaient évoluer en démocratie, ou que leurs dirigeants n'avaient que des intentions bienveillantes et altruistes, que les choses étaient plus complexes. Et à ceux qui savaient déjà qu'ils n'évoluaient pas en démocratie, d'en être encore plus certains et d'avoir plus de matière pour le démontrer à ceux qui ont du mal à voir l'évidence. Et oui, quand les flammes de l'enfer se font plus grandes, la chaleur se fait plus intense et il est plus difficile de ne pas voir la nature de l'endroit où l'on se trouve, même pour les plus aveugles.